T'as déjà essayé plein de tutos sur internet et tu n'y arrives toujours pas, ton maquillage est une catastrophe. C'est normal, on ne te l'a jamais appris. Et en plus, tu fais sûrement les erreurs que je vais t'énumérer juste après et que mes clientes font aussi le plus souvent. Alors, ce que je constate déjà, la première chose, c'est que souvent, les clientes, elles ne connaissent pas du tout leur peau. Et ça peut être vraiment compliqué parce que tout va découler à partir de là. Déjà, ça va commencer par une mauvaise préparation. Forcément, tu ne connais pas ton type de peau, donc tu vas mal préparer ta peau avant de te maquiller. Tu vas pas utiliser les bons produits, tu vas pas forcément les faire dans le bon ordre. Et surtout, parfois, tu peux avoir des incompatibilités de produits. Il faut savoir que, par exemple, quand tu mets ton fond de teint, par exemple, qui est gras, sur une base qui est à base d'eau. On le sait très bien, l'huile et l'eau, ce n'est pas compatible. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Vérifie bien les ingrédients. Mal connaître son type de peau, ça a des conséquences puisqu'on va forcément pas appliquer les bons produits. Les produits ne seront peut-être pas adaptés à ton type de peau et aussi tu ne vas pas savoir comment bien nettoyer ta peau et faire une très bonne routine au quotidien. La peau, il faut toujours en prendre soin. Plus tu auras une belle peau, plus ton maquillage sera réussi, beau, lumineux et naturel. Et aussi, forcément, si tu utilises trop de produits, que tu fais trop de couches épaisses, que ce soit ta crème de jour ou ton fond de teint, tu risques d'avoir une surépaisseur de produits et surtout, il faut bien faire attention, une fois que tu as bien appliqué tes produits, de bien poudrer à la fin. Alors, tu n'es pas obligé de poudrer beaucoup et selon les zones où il y a besoin d'un petit peu moins de poudre que d'autres, mais il ne faut pas croire qu'il ne faut pas poudrer. Poudrer son teint, c'est le faire tenir plus longtemps et ça permet d'éviter justement que ton teint file dans les plis, que tu aies on voit plus tes petites ridules si tu en as, etc. Et ça permet de bien fixer le maquillage. Ensuite, ce que je constate souvent, c'est que les personnes ne connaissent pas du tout leur colorimétrie. Alors, pas forcément une colorimétrie hyper compliquée, méthode du draping et tout ça, non. Juste la colorimétrie de ton maquillage. C'est déjà très important de le connaître. Parce que la colorimétrie va déterminer ton sous-ton de peau, donc le fond de teint que tu vas choisir, mais aussi si tu vas plutôt vers du clair, du médium. Donc, ça peut être effectivement un problème pour déjà choisir ton fond de teint et ton anti-cerne. Ensuite, la colorimétrie te permet également de bien mettre en valeur la couleur de tes yeux. Parfois, quand on utilise une mauvaise couleur au niveau des yeux, ça peut faire paraître beaucoup plus fatigué. La colorimétrie va également t'aider au niveau des corrections. Et oui, parce qu'on l'utilise beaucoup quand on veut corriger, par exemple, des rougeurs sur la peau ou par exemple, si tu as des veines plutôt violacées ou plutôt orangées. Et là, la colorimétrie va avoir une très grande importance puisque du coup, on va pouvoir mélanger des couleurs qui vont t'aider à redonner de l'éclat même à ta peau et aussi à corriger tes imperfections. Ce qui m'amène à te dire également que suivre les tendances, ce n'est pas forcément une bonne chose parce que, en fait, ce n'est pas ton visage, ce n'est pas ton type de peau. Elle va peut-être te proposer un sérum, mais ce sérum-là ne sera pas adapté à ton type de peau. Mais pas que, c'est-à-dire que même au niveau du contouring, elle va faire un contouring de fou, tu vas faire ouais j'adore et tout, et en fin de compte tu vas le faire sur toi, ça va être horrible. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la même forme de visage que toi, tout simplement. Aussi, si tu n'as pas la même forme des yeux, si la tendance en elle-même ne correspond pas à ta personnalité et qu'en plus elle ne correspond pas à ce que toi tu portes au quotidien, mais en fait il ne faut pas suivre les tendances. C'est comme le make-up, no make-up, ça c'est une tendance. Bon, c'est un maquillage que tu vas faire très naturel et tellement naturel qu'on va avoir l'impression que tu n'es pas maquillée. Donc ça, j'ai envie de te dire, c'est des tendances effectivement que tu peux essayer de reproduire. Maintenant, ça ne change pas le fait que ça ne va peut-être pas correspondre à ce que tu recherches ou à ta personnalité. Donc vraiment, je trouve que suivre les tendances, c'est pas forcément la meilleure méthode pour y arriver.
Ensuite, je vais te donner des petites astuces aussi pour éviter d'avoir un maquillage trop moche. Voilà. Donc ton maquillage, s'il est moche, ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir par exemple aussi si tu n'utilises pas les bons outils. Par exemple, si tu n'as pas les bons pinceaux, si tu n'as pas le bon blender qui va bien ou la façon d'utiliser, d'appliquer son fond de teint. Par exemple, on a des personnes qui préfèrent utiliser un blender pour le fond de teint, d'autres qui préfèrent utiliser un pinceau, mais en fait, ça va dépendre du type de fond de teint que tu utilises et de ton type de peau. Donc en fait, tout ça, il faut quand même avoir un minimum de connaissances pour adapter les pinceaux et les outils à ton maquillage. Pareil, si tu utilises un blush crémeux, est-ce que tu as besoin de tel pinceau ou de tel pinceau? C'est des techniques que tu peux aussi apprendre, mais vraiment les pinceaux, ils ont aussi leur importance dans les étapes du maquillage. Également, pour parler des pinceaux et des outils, ce qui est très important, c'est de les nettoyer tous les jours. Ok, je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément le temps, mais c'est très important au moins de les désinfecter. Ça permet au moins d'enlever les bactéries. Bon, après, c'est mieux de nettoyer, hein. Normalement, il faudrait les nettoyer tous les jours, mais après, je peux comprendre que des fois, on n'a pas forcément toujours le temps. Mais au moins désinfecter parce qu'en fait, les pinceaux, vous allez les mettre sur la peau et donc, même si c'est le pinceau de la veille, le problème, c'est que les bactéries, ça prolifère énormément, surtout dans les fonds de teint, surtout dans tout ce qui est crémeux, ça va proliférer vraiment beaucoup plus. Donc vraiment, nettoyez bien vos pinceaux. Et les éponges, par contre, là, il n'y a pas de débat, c'est tous les jours qu'il faut les nettoyer. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de vous mettre en condition. C'est-à-dire que si vous avez un événement, ne faites pas un premier maquillage que vous avez jamais testé. Vous allez galérer à trouver le bon, à bien mettre vos produits, vous allez vous retrouver en retard et tout ça. Quand vous vous apprêtez à sortir ou à vous préparer le matin, mettez-vous dans des bonnes conditions qui vous permettent d'avoir un beau maquillage, un bon éclairage. Évitez les spots de la salle de bain. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, c'est des lumières jaunes. Si vous avez des lumières blanches, c'est parfait. Par contre, évitez les spots qui vont vraiment directement par en haut. Essayez les spots qui sont plutôt de face parce que ça fait des ombres tout simplement, alors qu'un spot de face, c'est hyper pratique. Bien sûr, il faut que votre espace de maquillage soit agréable, que vos produits soient rangés, nettoyés, propres. Vous allez avoir vraiment envie de vous maquiller, y prendre plaisir. Si tout est tout le temps en bazar et que vous ne savez plus où donner de la tête, vous n'allez pas forcément être dans de bonnes conditions. Le maquillage, normalement, il doit révéler ta beauté naturelle. Ça doit être quelque chose qui te plaît, qui te correspond, qui te met en valeur. Et justement, moi, j'ai créé vraiment un accompagnement complet qui va t'aider à prendre soin de ta peau, à utiliser les bons produits, à adapter le maquillage en fonction de ta morphologie du visage et de tes yeux, et aussi par rapport à ta colorimétrie. Et ensuite, il y a un cours de maquillage pour vraiment t'apprendre les bons gestes pour les réussir pas à pas avec moi. Si tu es intéressé par cet accompagnement, tu peux très bien m'envoyer un message, mais si tu souhaites déjà avoir quelques petits conseils pour savoir quel style de maquillage te correspond, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous pour faire un bilan Glow Up avec moi. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner. D'ailleurs, prochainement, on parlera de la colorimétrie. Si tu as des questions, n'oublie pas de me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Je lis tous vos commentaires, donc n'hésitez vraiment pas. Et à bientôt!